Bonjour à tous, ici on va continuer sur les lois des logarithmes, en fait les relations entre les logarithmes et le P de masse. Est-ce qu'il existe, ici on va regarder le logarithme d'un produit, il existe le logarithme d'un produit, multiplication. Le logarithme d'une multiplication, ça existe. Alors qu'est-ce que nous dit la formule? Il nous dit que si vous avez le logarithme d'une base B, d'un produit d'une multiplication, ça veut dire deux facteurs, m et n. C'est une multiplication ici. Eh bien, vous avez le droit d'écrire ça comme logarithme de b, m, plus logarithme de base b de n. Eh bien, c'est-à-dire que si vous avez le logarithme d'une multiplication, eh bien, vous pouvez exploser le logarithme en deux logarithmes. Et ça, c'est une formule très puissante. Pourquoi? Parce que parfois, on a des multiplications et on veut avoir la multiplication à l'intérieur est un peu plus compliquée à interpréter. Et on aimerait tout simplement les exploser en plusieurs logarithmes. Ça, c'est bien. Maintenant, regardez. Cette formule, en fait, cache une autre. Je vais écrire la même formule, mais cette fois-ci inversée. Je vais écrire ici logarithme de base b de m plus logarithme de base b de n. Il est égal à logarithme de base b de m fois n. Vous voyez, c'est la même formule, seulement je l'ai écrite. Celui qui était le membre de gauche, je l'ai mis à droite, et le membre de droite, j'ai à gauche. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si tu as deux logarithmes, c'est-à-dire deux termes logarithmes, eh bien, tu pourrais les rassembler en un seul. Si tu as l'addition de deux logarithmes, tu peux le rassembler en un seul. La première, il me dit, si tu as un seul logarithme, tu peux l'exploser en plusieurs logarithmes. Si ça va t'aider. Et la deuxième, il me dit, ben, si tu as plusieurs logarithmes ici sur la tête, tu peux les rassembler tout en un seul logarithme. Donc ça dépend de notre situation. Est-ce qu'on veut plusieurs logarithmes? Est-ce qu'on veut un seul logarithme? Eh bien, je pourrais utiliser ces formules. Mais attention, cette deuxième formule, ce n'est pas le logarithme de l'addition. Le logarithme de l'addition, plus et moins, ça n'existe pas. Ça veut dire logarithme comme ça. De base b, par exemple, de m plus n, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formule pour ça. Ici, c'est l'addition de deux logarithmes. Ce n'est pas le logarithme d'une addition. Alors, l'addition et la soustraction, il n'y a pas de formule pour l'addition, c'est pour cela que je les ai barrés. Il n'y a pas de formule de logarithme pour l'addition ou la soustraction, mais il existe pour les autres. Maintenant, on va voir un exemple où on va utiliser ces formules-là. Alors, regardons un exemple ici. Alors, ici, il y a deux exemples. Je vais faire le premier dans cette vidéo, le deuxième, je vais le faire dans la prochaine. Ici, j'ai un seul logarithme. Et à l'intérieur, j'ai bien sûr une seule puissance, c'est-à-dire un seul terme, x au carré fois y. Mais si je n'arrive pas vraiment à interpréter ça, j'aimerais exploser ce logarithme en deux. Comme ça, peut-être que j'aurai plus de chance à le comprendre. Eh bien, je peux l'exploser. Et les lois des logarithmes me disent, tu as le droit, parce que c'est une multiplication, tu as le droit de l'exploser. Logarithme de base 2 de x au carré, plus logarithme de base 2 de y. Ça devient deux logarithmes au lieu d'un seul. Et là, tu pourrais encore continuer. Ben, je vais effacer ça, je vais le faire la prochaine fois. Eh bien, logarithme de base 2 de x au carré, ça tu dis, ah, mais ici j'ai le logarithme d'une puissance. Mais là, il y a une formule pour le logarithme d'une puissance. Eh bien, ça me donnerait tout simplement, je sors l'exposant, ça me donnerait 2 logarithme de base 2 de x plus logarithme de base 2 de y. Et là, j'ai une expression un peu plus compréhensible. Pourquoi? Comme nous allons le voir, ça c'est une fonction de base du logarithme, ça c'est une autre fonction de base. Et bien maintenant, je peux interpréter selon ma situation. Au lieu d'avoir un seul logarithme et une puissance compliquée, j'ai ici deux logarithmes, mais avec des puissances très simples, logarithme de x, logarithme de y. Ben voilà pour cet exercice, et on va faire le prochain dans la prochaine vidéo. Allez, bye!